Il suffit parfois de quelques secondes pour que tout soit déjà décidé. Avant même qu'un mot ne soit prononcé, avant même qu'une intention soit formulée clairement, l'esprit humain tranche. Respect ou indifférence, intérêt ou oubli. Ce jugement est rapide, instinctif et surtout silencieux. Contrairement à ce que l'on aime croire, il ne repose pas sur la logique ni sur la profondeur des idées, mais sur ce qui est perçu immédiatement. Une posture, un regard, une manière d'entrer dans l'espace suffisent à orienter durablement la place que l'on occupera dans l'esprit de l'autre. La plupart des hommes vivent avec une illusion rassurante, celle de croire que leurs doutes restent internes, que leur nervosité est invisible, que leurs hésitations ne se voient pas. Pourtant, le corps ne ment jamais longtemps. Les tensions, les gestes inutiles, les regards fuyants, les micro-mouvements trahissent ce que la parole tente de masquer. Même sans savoir l'expliquer, ceux qui observent ressentent ces signaux et ajustent leur comportement. Machiavel l'avait compris depuis longtemps. Les hommes jugent bien plus par la vue que par la compréhension profonde. Ce qui se montre pèse toujours plus lourd que ce qui est réellement. C'est précisément cette mécanique que cette vidéo explore. Comprendre pourquoi certains inspirent naturellement le respect, tandis que d'autres s'effacent, non par manque de valeur, mais à cause des signaux que leur corps envoie sans qu'ils en aient conscience. Il sera question de présence, d'influence et de pouvoir silencieux, non comme domination brute, mais comme maîtrise de ce qui est perçu. Si cette clairvoyance vous parle, pensez à soutenir ce travail par un commentaire, un abonnement ou un simple like. Ces contenus s'adressent à ceux qui préfèrent comprendre les rapports de force invisibles plutôt que les subir. Et restez bien jusqu'à la fin. Un plan d'action clair vous y attend pour passer de la compréhension à l'action en 48 heures. Toute présence forte repose sur 3 piliers. Le premier est la présence physique, la manière d'occuper l'espace, de se tenir, d'utiliser ses mains, de gérer la distance. Le second est la voix, son timbre, son rythme, sa capacité à capter et maintenir l'attention. Le troisième est le visage, les micro-expressions, le sourire, le regard. Quand l'un de ces piliers s'effondre, l'ensemble perd en crédibilité. Mais lorsque les 3 s'alignent, quelque chose se produit. Les autres ressentent une autorité, parfois même un magnétisme, sans toujours savoir pourquoi. La présence physique commence par l'occupation assumée de l'espace. Des mains visibles, des gestes rares mais intentionnels, un corps qui ne se replie pas. L'agitation excessive, à l'inverse, trahit presque toujours l'anxiété. Les hommes les plus imposants socialement sont souvent les plus immobiles. Cette immobilité n'est pas passive, elle est calculée. Elle crée une tension silencieuse, pousse l'autre à parler davantage, à se révéler, tandis que celui qui reste calme conserve le contrôle. Machiavel aurait reconnu ici une forme de pouvoir discret, laisser l'autre s'exposer pendant que l'on observe. Certaines postures amplifient naturellement cette impression. Lorsque le corps s'ouvre, que l'espace est occupé sans rigidité, que les mains restent visibles dans une zone centrale, le message envoyé est simple. Rien à cacher, rien à prouver. À l'inverse, les bras croisés, les mains dissimulées, les gestes parasites signalent une tentative de protection. Dans le jeu social, ces signaux sont interprétés comme une perte de contrôle, même lorsque la personne concernée est compétente ou intelligente. La voix vient ensuite renforcer ou ruiner cette présence. Une voix précipitée, monotone ou trop aiguë affaiblit même le discours le plus pertinent. À l'inverse, une voix posée, plus grave, rythmée par des silences et des variations, capte naturellement l'attention. Il ne s'agit pas de forcer artificiellement un ton, mais d'entraîner l'appareil vocal à s'ancrer plus bas, à parler depuis la poitrine, plutôt que depuis la gorge. Le rythme joue ici un rôle fondamental. Alterner des phrases courtes, affirmatives, avec des passages plus fluides et enveloppants, maintient l'esprit de l'auditeur en éveil. Ceux qui maîtrisent ce balancement ne deviennent jamais un bruit de fond. Le visage est souvent le maillon le plus fragile de cette chaîne. Un sourire trop rapide, trop large, peut trahir une recherche d'approbation. À l'inverse, un léger délai avant de sourire transforme ce geste en validation, presque en récompense.
Les hochements de tête, eux aussi, communiquent bien plus qu'on ne l'imagine. Relever le menton évoque la familiarité et la détente. L'abaisser légèrement tout en maintenant le regard suggère la solidité et le contrôle. Ces nuances, perçues inconsciemment, redéfinissent la dynamique de l'échange. Les gestes parasites du visage, toucher son nez, son oreille, sa bouche, sont des soupapes émotionnelles. Ils apparaissent lorsque l'esprit est en désaccord, mal à l'aise ou sous pression. Le problème, c'est qu'ils révèlent exactement ce que l'on cherche à dissimuler. La première étape consiste simplement à les remarquer. La seconde est de rediriger ce besoin tactile vers un objet neutre, comme une montre ou un bracelet. Ce détail, apparemment anodin, explique pourquoi tant de figures d'autorité portent des accessoires discrets. Ils servent de point d'ancrage et empêchent le visage de trahir l'état interne. Le regard, enfin, est sans doute l'arme la plus primitive et la plus puissante. Soutenir le contact visuel sans agressivité, puis le rompre consciemment, établit une hiérarchie subtile. Regarder brièvement vers le bas pour rompre le contact, puis revenir calmement, communique le contrôle du tempo de l'interaction. Machiavel rappelait qu'il existe deux manières de combattre, par les lois et par la force. Le langage corporel est cette force moderne, silencieuse, socialement acceptable, qui agit lorsque les mots ne suffisent plus. Mais comprendre ces mécanismes ne suffit pas. La connaissance seule ne transforme rien. Ce sont les comportements répétés qui deviennent des automatismes, puis une identité perçue. C'est pourquoi le changement doit commencer rapidement. Pas un jour, pas quand on se sentira prêt, mais dans les 48 prochaines heures. Une posture assumée dans une conversation, un exercice vocal simple, un sourire retardé, un regard maîtrisé. Peu de temps, mais des effets visibles. Très vite, les interruptions diminuent. Les échanges gagnent en fluidité. Les regards changent. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est simplement le monde qui réagit à ce qu'il perçoit. Et c'est là la vérité la plus inconfortable. Le monde ne répond pas à ce que vous êtes intérieurement, mais à ce que votre corps projette. Si la présence communique la confiance est accordée. Si elle communique l'autorité est reconnue. Machiavel l'avait formulé sans détour. Les hommes jugent davantage avec leurs yeux qu'avec leurs raisons. Le respect social ne se demande pas, il se commande à travers chaque microsignal envoyé. La seule question qui demeure est simple. Ces principes resteront-ils théoriques ou deviendront-ils une présence incarnée? Le monde n'attend pas la réponse en paroles. Il l'attend dans la posture, dans la voix, dans le regard. Enfin, soutenez ce travail si vous le jugez utile. Abonnez-vous, laissez un like, partagez-le à quelqu'un qui en a besoin. Non par réflexe, mais comme un acte stratégique. Chaque geste compte pour renforcer les voix qui éveillent plutôt que celles qui endorment. Et souvenez-vous des mots de Machiavel. Le pouvoir n'appartient pas à ceux qui écoutent, mais à ceux qui comprennent et agissent.